Elisabeth Daldoul, directrice de la maison d'édition tunisienne Elisade, maison d'édition jeune mais déjà indispensable, phare dans le paysage littéraire francophone. La qualité de ton édition a été plusieurs fois saluée, notamment par le prix Alioune Diop. Tes écrivains ont été distingués et primés. Je cite différents prix, les prix Métis, les prix Alain Fournier, le prix de 5 continents de la francophonie. Alors Elisabeth, depuis 2005, année de création d'Elisade, tu as traversé une dictature, une révolution et aujourd'hui une crise sanitaire. Les temps de l'incertitude sont quelque part ton quotidien. Oui, merci Yemen. Oui, effectivement, en 2005, quand Elisade a été créée, c'était sous la dictature de Ben Ali. Toute publication était soumise à une autorisation donnée par le bureau de la censure. Elle était accordée une fois le livre imprimé, ce qui était pour nous une pression économique supplémentaire, car il fallait de toutes les façons payer l'imprimeur. Et puis quand Ben Ali est parti, la censure a disparu et sont apparues d'autres formes d'incertitude d'une autre nature, la plus symbolique étant la crise du papier. On ne savait pas si on pourrait imprimer nos livres ou non. Il était très difficile d'en trouver, il fallait se débrouiller et on a été chercher des fonds de stock. J'ai été chercher des fonds de stock chez les particuliers. Et puis aujourd'hui, la crise du Covid-19, impact violent, évidemment, difficultés économiques, difficultés de l'État aussi, qui vont sûrement nous impacter et on craint pour les subventions qui nous permettent de tourner. Mais il va falloir trouver des solutions, comme toujours, une énergie aussi, et puis pour poursuivre mon métier d'éditrice. Voilà, et pour toi, Yemen Manaï, tu es écrivain tunisien, figure de la jeune littérature tunisienne d'expression française. J'ai publié tes 3 romans multiprimés. On peut citer entre autres le prix des 5 continents de la francophonie 2017, décerné à Lama Ardant. Ton premier livre, La marche de l'incertitude, titre bien nommé. Quel est le sens pour toi du mot incertitude ? L'incertitude est quelque part ma boussole. Quand je commence un texte, je ne sais pas où il va me mener, je ne sais pas ce qu'il va remuer en moi. Écrire, c'est comme une chasse au trésor, où il faut accepter la part de hasard, la part de chance et la part de l'abandon. C'est autant une découverte de personnage qu'une découverte de soi. Puis il vient le temps de la publication, l'incertitude est toujours là, présente. Ma voix a-t-elle été juste? Va-t-elle atteindre? Va-t-elle toucher? Sans ces incertitudes, point d'excitation, point de palpitation, point de vie en somme. La seule certitude étant la mort, avoir des certitudes quelque part, c'est mourir à petit feu, mourir avant l'heure. Shakespeare disait la sécurité est la plus grande ennemie des mortels. Pour moi, la sécurité, c'est ce sentiment qu'on acquiert quand on a fini par se barricader derrière ses certitudes, quand on a fini par se construire son propre tombeau, là où plus rien ne peut nous atteindre, là où l'aventure est interdite. Donc l'incertitude, pour moi, c'est ce que, comme tu disais, c'est peut-être ce qui tire le meilleur en nous. Merci, Hélène. Merci à toi.